Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler le pouvoir du backtesting en trading. Alors, il y a beaucoup de traders, je ne sais pas si vous avez même un journal de trade ou même un plan de trading, mais dans cette vidéo, je veux vous parler de quelque chose de très important dans votre trade que si vous établissez, je vous assure que ça va changer la manière dont vous tradez et les résultats aussi vont changer. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur et je suis CEO de ZMI, Global Market Investissement. Donc, dans cette vidéo, en tout cas, restez jusqu'à la fin parce que la dernière étape dont je vais expliquer sur le backtesting est très important en tant que trader. Donc, si vraiment tu aspires à devenir un trader rentable ou tu es dans le processus, cette vidéo est faite pour toi. Donc, regardez jusqu'à la fin afin de comprendre ce que je vais vous expliquer afin de l'adopter dans ta manière de trade ou dans ton processus de trading afin de changer ta manière de trader de telle sorte que les résultats aussi vont suivre. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de nos vidéos, je t'invite déjà à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'éventuelle vidéo que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc, sur cette scène, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de mindset et on parle du trading et des crypto-monnaies, donc l'investissement en crypto-monnaies. Et si toutes ces thématiques te parlent, donc abonne encore et restez abonné, activez la cloche de notification et surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas comprendre comment s'y prendre sur les marchés financiers, l'approche la plus adéquate, les stratégies, les règles, les backtests que tu devais faire pour pouvoir améliorer tes performances. J'espère qu'avec cette vidéo, tu vas avoir les outils qu'il te faut. Alors, après l'intro, on va revenir sur la thématique de... Alors, aujourd'hui, je vais parler de backtest parce qu'il y a beaucoup de traders qui ne font pas le backtesting. Donc, ils veulent des résultats, mais ils font pas du backtesting. Le backtesting consiste quoi? À fouiller sur nos anciens trades, c'est-à-dire que les trades que nous venons de clôturer ou dans la semaine ou dans la journée. Donc, de regarder quels sont les fights qui nous étions, donc quels sont les fights que nous avons subis ou quelles sont vraiment les performances que nous avons fait afin d'améliorer nos prochains trades. J'ai toujours dit à mes étudiants que vos trades précédents ne déterminent pas l'efficacité de votre trade prochaine. Et que cela est dit à quoi? Donc, pour faire un bon backtesting, première étape à faire d'abord, c'est d'élaborer une stratégie autour de votre plan de trading. Donc, d'abord, la première étape, c'est d'avoir un plan de trading auquel nous allons élaborer les stratégies auxquelles nous avons utilisé sur le marché, l'approche que nous avons utilisée sur le marché afin de pouvoir vraiment suivre ce plan de trading. Parce que un trader qui n'a pas de plan de trading, je vous assure que vous ne pouvez pas trader dans le long terme. Parce que vous allez vous perdre de temps en temps. J'ai regardé autour de moi, vous avez observé, même si certains font des gains, ils n'ont pas un plan de trading qu'on se dise la vérité. Et si toi aussi tu fais partie de ce type de personnes, il est temps que tu te dis toi-même la vérité, que tu incarnes la vérité, que tu fais face à la réalité, que tu élabores maintenant, à partir d'aujourd'hui, un plan de trading auquel tu vas mettre toutes tes stratégies à suivre jusqu'à la clôture de tes trades. Alors, cette première étape est très primordiale dans l'approche des marchés financiers parce que sans un plan de trading, vous n'avez pas d'orientation. Le plan de trading, c'est comme votre boussole. Ça vous oriente sur les marchés financiers, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Donc, c'est dans ce plan de trading que vous devez établir les règles, les stratégies auxquelles vous devez vraiment obéir, que vous devez suivre à la lettre afin de pouvoir vraiment vous améliorer au fil du temps. Alors, après avoir élaboré un plan de trading, et dans ce plan de trading, élaborer toutes les règles strictes que vous devez suivre, pas ce que vous voulez, mais ce que vous devez faire. C'est un devoir en tant que tel. C'est une obligation, c'est une conduite que vous devez vraiment vous établir afin de pouvoir devenir performant dans le trading. Donc, les stratégies auxquelles, c'est-à-dire l'approche que vous allez élaborer sur les marchés, vous devez mettre tout ça dans votre plan de trading. Ça vous permettra vraiment, dès que vous ouvrez le graphique, vous ne devez pas trader n'importe comment. Vous devez suivre les stratégies, les règles de conduite que vous avez établies dans votre plan de trading afin de vraiment devenir performant du jour. Ça vous permettra de savoir par où vous allez aller.
Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle le journal de trade. Le journal de trade, c'est le suivi de vos plans de trading. Parce que si vous avez établi un plan de trading avec des règles strictes, avec des stratégies, donc il va falloir avoir le journal de trade qui vous permettra de vous suivre, de vous corriger à tout moment. C'est-à-dire que est-ce que après avoir pris une position ou même avant de prendre une position, je dois regarder mon plan de trading, donc les règles qu'il me faut pour prendre une position. Dès que j'ai écrit tous ces approches que j'avais établies pour prendre une position, dès que j'ai pris une position, dès que je clôture la position, donc tous les événements ou dans toutes les circonstances que je me suis mis afin de prendre une position jusqu'à la clôture de position, il va falloir maintenant que j'écris donc tous ces étapes qui m'ont poussé jusqu'à la prise de position, jusqu'à la clôture de ma position. Maintenant, tous ces processus que j'ai écrits, ce qu'on appelle le journal de trade, me permettra de m'auto-évaluer après. De m'auto-évaluer, de dire maintenant, ok, j'ai clôturé la position en gain ou en perte. Ce qui est le plus important, c'est de revoir mon journal de trade. Quelles sont les raisons qui m'ont poussé? Est-ce que les raisons qui m'ont poussé à prendre cette position, ces raisons est-ce que ce sont des raisons ou des stratégies, même des règles que j'avais établies sur mon plan de trading que je devais suivre? Si tel n'est pas le cas, ce qui veut dire que j'ai violé les règles que moi-même je me suis établi, donc ça devient manque de discipline. Et si tel est le cas et que le journal de trade me rappelait que toutes les procédures que j'avais prises pour la prise de position jusqu'à la clôture est égal à les règles que je me suis établies, ce qui veut dire que je suis discipliné et je suis vraiment rigoureux envers moi-même, qui me permet de suivre mes règles et mes plans de trading. Donc, ça fait que dans ce journal de trade maintenant, je vais faire maintenant le backtesting. Le backtest, ça veut dire que je vais revenir sur mes journaux de trade, voir les raisons qui m'ont poussé à prendre des positions et quel est le scénario après avoir pris position, comment le marché a réagi, le scénario que le marché m'a montré. Maintenant, je vais faire le backtest sur ça, c'est-à-dire que je vais faire retour sur expérience pour voir maintenant comment le trade a été passé depuis du côté psychologique personnellement, depuis du côté émotionnel envers moi-même d'abord, c'est-à-dire que ma manière de s'y prendre, ma manière de me tenir en face de ma position et en face du mouvement du marché, comment je me suis comporté, quel état d'esprit j'en avais, quelle attitude, dans quel comportement j'ai opté vis-à-vis de ma position et comment maintenant le marché a réagi. Donc, tous ces détails, ce qu'on appelle le backtest, que je devais vraiment observer en profondeur afin de pouvoir vraiment tirer quelque chose dedans qui me permettra d'améliorer prochainement mes prises de position sur le marché. Donc, le pouvoir du backtesting est très important en tant que trader pour pouvoir vraiment améliorer votre performance dans le trading. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui tradent, il y a beaucoup qui crament de compte, où il y a beaucoup qui essaient de faire des gains. Ils font des gains, c'est vrai. Mais dans le long terme, si tu regardes leur historique de trade, vous allez vous rendre compte que ils font le tour au rond aujourd'hui. Ils bougent pas en fait. Donc ça fait que tu te rends compte pas que tu es en train de gaspiller de l'argent. Tu te rends pas compte que tu es en train de te ruiner. Parce que aujourd'hui, tu fais gain. Ok, tu retires. Demain, tu prends encore, tu déposes, tu fais gain. Tu retires. Ok, après-demain, tu déposes, tu fais perte, ainsi de suite. Tu vas voir qu'au fil du temps, quand toi-même tu regardes l'historique de tes transactions, tu vas te rendre compte que vraiment, tu n'as rien fait. Tu es en train de perdre. Tu peux pas te rendre compte parce que la manière dont tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu le contrôles pas. Tu n'essayes pas de voir les détails, tu n'essayes pas de faire le suivi, tu ne fais pas le backtest sur tes approches sur le marché. Donc, c'est normal que tu ne te rendes pas compte que tu es en train de perdre ton argent. Allez, si vous tradez sur MT5, allez voir l'historique des 6 derniers mois. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent. Allez sur Binance, ceux qui tradent sur les crypto-monnaies, allez regarder l'historique de vos trades, de vos transactions. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre beaucoup d'argent. Donc, parce que vous n'avez pas un plan de trading, vous n'avez pas de stratégie palpable,
vous n'avez pas des règles strictes auxquelles vous devez suivre, vous n'avez pas de journal de trade qui vous permettra de suivre vos trades à la lettre afin de tirer des leçons, afin de vous améliorer, et vous ne faites pas du backtesting avec votre journal de trade. Et c'est dommage. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de trader. Aujourd'hui, j'ai fait gain. Ok, après quelques temps, j'ai fait des grosses pertes comme ça et basta, c'est fini. Et ça, pour éviter, voilà ce que vous devez faire. Et un plan de trading et des stratégies. Parce qu'on n'a pas de stratégie. Moi, je vous propose en tout cas des stratégies qui marchent, que j'avais commencé, j'avais même vendu depuis un certain moment. Et voilà, le résultat m'a satisfait. Je n'ai pas bougé encore de faire du marketing sur ça. Je me concentre sur les formations d'abord, les coachings, surtout les coachings, je suis plutôt sur les coachings des mentorats. Mais si vous n'avez pas de stratégie palpable, prends le temps. Ça va prendre un mois, ça va prendre 2 mois. Établir une stratégie qui marche. Parce que même dans l'établissement de votre stratégie, vous avez besoin des backtests, vous avez besoin du journal de trade qui vous permettra de fouiller est-ce que la stratégie est fiable, est-ce que la stratégie marche. Et si ça marche pas, vous devez essayer de voir comment, là où les failles sont, vous allez changer les choses, essayer d'établir encore. Et tout ça, il vous faut des backtests pour pouvoir vraiment améliorer votre stratégie, votre manière de trader. Et si vraiment vous êtes dans ces conditions, voilà ce que vous devez faire. Et si vous le faites, faites-moi retour vraiment en commentaire. Essayez de le faire en 1 mois, 2 mois. Essayez d'établir ça. Le trading, ce n'est pas une question de 1 mois de travail ou 1 an de travail. Non, c'est un métier. Donc, il y a des gens qui vivent de ça. Nous sommes dans ça. Nous vivons que de ça. Même si on investit ailleurs, c'est l'argent du trading qu'on investit ailleurs. Mais c'est le trading, notre métier principal. Donc, il va falloir que vous le preniez au sérieux pour les 10 ans, 20 ans à venir. Parce que le trading, si vous regardez ceux qui traitent les forex, si vous regardez certaines devises, donc euro USD par exemple, si vous le regardez, c'est dans les années 70, dans les années 71 que le graphique a été introduit en bourse. Vous allez voir. Donc, ce qui veut dire que depuis là, ça a existé. Aujourd'hui, l'Internet a fait que ça devienne décentralisé, que tout le monde ait accès. Mais il va falloir aussi de suivre les mêmes règles que nos anciens qui ont fait le trading de façon physique, donc pour pouvoir vraiment, voilà, tirer les meilleurs bénéfices. Et j'espère que cette vidéo, quand même, t'a ajouté quelque chose dans le processus de ton trade. J'espère que ça va te plaire et que ça pourra vraiment t'encourager aussi à établir ce que je viens de dire. Et surtout, un like me fera plaisir par reconnaissance, et des commentaires aussi si la vidéo t'a vraiment plu, t'a aidé. Donc, votre avis en commentaire me fera plaisir. Et surtout, si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire pour vraiment vous accompagner ou même des conseils sur le statut. Ça pourra vous aider. Donc, on se dit à très bien à ce niveau pour moi. Donc, ciao, ciao.